Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les Arrêtés. Aujourd'hui je vais montrer comment on change un terrarium pour vider l'eau propre, l'eau sale pardon, pour remettre de l'eau propre et tout ça. Là je montre ma petite Phoebe, ma deuxième Phoebe, car l'autre j'ai expliqué dans une vidéo qu'elle était morte avec une maladie qui a eu des vers. Celle-là elle est costaud. Elle est plus grande. Et maintenant, je vais montrer comment on change un terrarium, un ménagement du terrarium, vous préférez, et tout ça. Je vais montrer. Voilà. Maintenant, je vais couper la pompe. Tout ça. L'eau pour vider tout le terrarium, ici. Alors, toujours surveiller si le camion ne se fuit pas, parce qu'il faut surveiller aussi, parce que c'est des petits malins aussi eux. Et je vais montrer comment on fait pour vider le terrarium. Voilà. L'eau est toujours, parce que ça fait une semaine, il faut faire ça une fois par semaine, changer l'eau. Ça prend un peu de temps pour vider le terrarium, c'est logique. Je pense que j'ai au moins entre 15 et 20 litres d'eau dans ce terrarium ici. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Faut le faire parce que si on ne fait pas ça, l'eau sale, le camion boit au moment, l'eau bouge et le camion boit l'eau qui est en mouvement, c'est comme ça. Et si on ne changeait pas toutes les semaines l'eau, le camion peut avoir une maladie et tout ça. À cause de l'eau, il faut faire une fois par semaine changer tout l'eau. Donner à boire à les plantes, à ramasser tous les jours les crasses, tirer les feuilles mortes et tout ça. Et voilà. Et aussi une fois par semaine, donner à boire à toutes les plantes aussi. Je l'ai donné à boire hier mes plantes. Aujourd'hui je change l'eau. Sauf celle-là, j'ai pas donné à boire parce que c'est une fois par semaine l'orchidée. Une fois par semaine que je donne à boire à l'orchidée. Les autres sont à boire. Ceux qui ont une fontaine intégrée dans le terrarium, moi j'ai demandé au magasin que j'achète mes terrariums d'intégrer une fontaine, pas d'avoir des jets et que ça, la pompe à total ça coûte 300 €. La pompe de la jet de l'Esoterra pour faire
le jet pour humidifier le terrarium. Moi j'ai demandé, on m'a conseillé de mettre une fontaine intégrée avec une pompe tout compris, à pas d'acheter l'appareil pour faire la brume et tout ça, parce que ça coûte trop cher. Et voilà. Moi j'essaie de le moins cher possible les terrariums et tout ça et tout ça moins cher. Plus vous achetez de matériel, plus le terrarium va être plus cher. C'est ça que je sais de moins cher le terrarium, beaucoup moins cher. Avoir le matériel adéquat aussi. Faut bien vider le terrarium sous l'eau avant de remettre de l'eau propre, pas de l'eau robinet, de l'eau puis osmosée. L'eau osmosée, c'est qu'on a tout tiré le calcaire et les bactéries et tout ça pour faire les heures. Ça, c'est de l'eau propre qui a filtré dans des appareils et tout ça. Que c'est filtré. Bon là aussi l'eau de pluie c'est bon aussi pour les terrariums aussi pour les plantes et tout ça. L'eau osmosée aussi c'est bon, mais pas de l'eau robinet. Jamais remplir un terrarium avec de l'eau robinet parce que l'eau robinet s'attaque les pompes et tout ça. Les appareils pompes, ça bouche souvent les pompes avec le calcaire et tout ça. Et après, pour nettoyer cette pompe-là et tout le calcaire, c'est une vraie saloperie. C'est ça que je mets de l'eau osmosée, parce que l'eau osmosée, il n'y a pas de calcaire et rien. Tout ça, c'est de l'eau qu'on a tiré le calcaire et tout ça. Et je sers aussi l'osmosée pour mes boîtes à mûres. Et surtout pour mes œufs, pour mes œufs. Voilà. J'avais plus ou moins ici 15 litres d'eau. Ça, je préfère toujours 20 litres d'eau d'osmosée pour remplir le terrarium, mais voilà. Tout est vidé. Voilà. En même temps, je profite. La gamelle d'eau, il faut changer toutes les semaines, tous les jours, pardon, pas toutes les semaines, je me suis trompé. Et aussi de nettoyer aussi la gamelle d'eau. Voilà. Ça je jette après. Voilà. En m'attend. Je prends l'orchidée. Oui, le camion est passé dessus, il a mangé la plante. Il est passé dessus. Il était bien fourri. Et le camion, il a fait sa fête. Ça mange aussi des orchidées. Aussi, les camions mangent les végétaux.
La plante, bientôt j'aurai plus de plantes dans le terrarium. Je trempe là ma plante mon orchidée ici, voilà, avec de l'eau de pluie aussi. Voilà. Et laisser tremper quelques minutes, le temps que je remplis le terrarium de l'eau. Voilà. Bien rincé aussi. Voilà. On a bien rincé. Bon. On remet la gamelle. Je remets la gamelle d'eau ici. Je ferme le camion, je ne fouille pas. Et pour trouver un camion, bouger. Les bidons de l'osmosée. À l'achat, c'est pour 15 litres d'eau. Pour 10 litres d'eau, je paie 1,50 € le litre d'eau et tout ça. En achat. Pour toutes les semaines, j'ai 3 € d'achat de litres d'eau d'osmosée. Ah, allez. Ça, c'est mon prêt. Voilà. Je remplis la gamelle d'eau. Et en matin, je remplis là le terrarium. Bien à fond. Voilà. Maintenant, je remplis d'un certain niveau. J'ai un niveau ici, plus ou moins là. Faut que je le remplis jusqu'ici. Faut que je mette minimum 15 litres d'eau. Alors on remplit. Et on fait ça une fois par semaine. Les gens vont penser que je suis un peu maniaque pour mes terrariums maintenant. Il faut faire, tous les semaines, il faut faire ce terrarium-là, aménager tous les semaines ce terrarium-là, parce qu'un camion, c'est difficile à faire. C'est très difficile à tenir un camion et tout ça, parce qu'on m'a dit de faire tous les semaines, changer l'eau de toutes les semaines du camion. Comme ça, il n'a pas de maladie aussi de l'eau, parce que c'est de la vraie mousse et des vraies plantes et tout ça. Moi, je mets pas des plantes en plastique parce que c'est pas très joli et tout ça. Moi, je préfère l'original, les vraies plantes, des plantes non toxiques pour le caméléon, parce que le caméléon mange les végétaux et les insectes. Ça, on m'a expliqué. Je vais garder mon niveau. J'ai un peu trop. J'ai un petit peu trop de mon niveau. L'eau là, je ne jette pas. Je récupère tous mes bois d'ambu. J'ai toujours une petite réserve adéquate. Et alors le surplus que j'ai mis un peu trop, je le tire. Ouais, la première fois c'est difficile à faire parce qu'on va avoir de l'eau dans la bouche. Moi, on m'a montré comment faire. Voilà.
L'eau là, je ne jette pas parce que je le garde pour... Si parfois je tiens pas dans mon niveau ici parce qu'avec la chaleur, l'eau, avec la chaleur, il se fait de la vapeur d'eau et tout ça. La vapeur d'eau, petit à petit, je vais perdre quelques centimètres d'eau. C'est ça, j'ai rempli pour la pompe. Comme ça, la pompe ne tourne pas à vie. Et c'est comme ça qu'on crame souvent une pompe qui n'a pas assez d'eau. Voilà, c'est comme ça. Tout ça, il faut toujours surveiller le niveau d'eau. La millimétrique s'est mise en marche. Il est 10 heures. Voilà. Il est 10 heures. Ce lot-là, je ne jette pas. Je le garde pour mon niveau d'eau. Voilà. Je regarde un truc, je suis bon. Ouais. Plus ou moins, je laisse plus ou moins ici un bon petit centimètre du niveau ici pour surveiller le niveau. Ouais, j'ai un bon centimètre partout. Alors je suis l'eau que j'ai coulée ici. Voilà. Le camion est passé dessus, il a mangé la plante. Hop. Maintenant je vais chercher mon orchidée. Mon orchidée. Bien laisser couler pour tirer le surplus d'eau de l'orchidée. Aussi, bien tirer. Voilà. Là, j'ai tiré le surplus d'eau de mon orchidée et je remets à son endroit que j'ai décidé à le mettre. Là. Et alors, là, en hiver, bientôt, en hiver, je vais tirer la plante ici et je remettrai une nouvelle. Parce que l'orchidée, il a besoin quelques mois de repos pour refaire ses nouvelles fleurs. Aussi, voilà. C'est pour faire ses nouvelles fleurs. Et ses nouvelles bourgeons et ses nouvelles racines, pardon. Et tout ça. Je vais montrer aussi ma nouvelle phébie si je la trouve. Là. Là, ma petite phébie. Ah ouais. Voilà ma nouvelle caméléon. Elle est vert-bleu. Elle a quelques mois. C'est une petite femelle. Dans 2 ans, elle fera plus ou moins entre 50 et 60 cm. Et tout ça. Faut pas prendre souvent les caméléons parce qu'ils sont pas trop qu'on les prend souvent. Et tout ça, il faut les laisser un peu tous les jours, laisser tranquille ce caméléon là aussi. Il faut laisser tranquille. Faut pas prendre tous les jours, je vais le prendre tout le temps. Parce que c'est comme ça aussi qu'on le tresse aussi. Et c'est comme ça qu'on peut le faire. On prend un petit peu, mais pas tous les jours. Jamais le prendre tout le temps. Il faut laisser un peu, faut laisser tranquille. Et de temps en temps, il faut le prendre un petit peu pour mettre
soit qu'il est malade ou chez le vétérinaire pour voir s'il est pas en bonne s'il est en bonne santé et tout ça. Maintenant, je le remets dans son terrarium. Voilà. Si je vais même lâcher mes doigts. Voilà. Et voilà, j'ai montré comment on nettoie, on ménage une fois par semaine le terrarium. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai le terrarium. La semaine prochaine, je nettoie tous mes vides ici, partout. Tirer les traces d'eau, tout ça. Il faut faire une fois par mois nettoyer le terrarium et une fois par semaine vider l'eau du terrarium. Regardez, c'est marrant, ça fait comme ça. C'est ça que j'aime bien ces animaux-là. Attends, mon tout premier lézard, c'était un caméléon à faire. Maman m'a dit non, parce que c'est difficile à faire. Maintenant, j'ai l'expérience à le faire. Et tout ça, le caméléon maintenant. Et voilà. Maintenant, regardez tous mes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Plus de questions, likez ma page Facebook. Je répondrai certainement à vos questions et à la prochaine.